L'Angleterre est en train de s'effondrer, mais à une vitesse absolument vertigineuse. Alors voilà, quelques Anglais commencent à se révolter. Oui, même en Angleterre, on a des gens qui vous empêchent de vous effondrer tranquille. Mais il y en a marre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de... Si on peut plus s'effondrer tranquillement quand on en a envie comme on le veut, où va-t-on? Je vous le demande, où va-t-on? Où va-t-on? Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, allez dans la boutique DME, le lien est dans la description parce que en ce moment, sur la boutique, je vous fais moins 20% sur tous les produits de la boutique. Sur absolument tous les produits de la boutique, vous avez 20% de réduction en ce moment jusqu'au 16 novembre. Donc, profitez-en, cliquez sur le lien. Alors, l'Angleterre est en train de s'effondrer. Et si j'en suis si fier, c'est parce que là-bas, ce sont mes amis qui sont au gouvernement. C'est comme en France, vous savez que nous, conseillers du MAC, on est sans cesse en relation avec les conseillers du Premier ministre anglais, avec les conseillers du chancelier allemand. Voilà, on a un peu coupé les ponts, il faut bien le dire, avec les conseillers de l'Italie et des États-Unis. Mais en dehors de ça, on est extrêmement proche avec nos collègues à l'étranger. Et l'Angleterre avait démarré son plan migrant avant nous. Je dois même dire qu'on l'avait un petit peu mauvaise du temps où on était avec François Hollande. On l'avait un petit peu mauvaise de voir comme ça, l'Angleterre s'effondrait petit à petit alors que nous, on n'était même pas au début de l'effondrement. Alors, bon, on a mis les bouchées doubles. Je vous rassure, on a mis les bouchées doubles. Et plus ça va, plus on arrive à se rapprocher de l'Angleterre. Mais ce n'est pas si facile que ça. Ça demande, vous savez, un effondrement, ça demande une vraie préparation. Ça demande... Vous ne pouvez pas mettre à genoux des puissances comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, d'un claquement de doigts. Ça demande du génie. Ça demande, c'est pas pour rien qu'on a le Mozart de la finance. Ça demande du talent. Ça demande de la persévérance. Surtout de la persévérance. Il faut persévérer à ne pas voir ce que tout le monde voit. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ça demande vraiment un sacré entraînement. Et là, je vois que l'Angleterre est vraiment au bord de l'effondrement, au bord de la guerre civile. Et tout d'un coup, vous avez des Anglais qui commencent à se rendre compte des choses. Et quand nous, on a entendu ça, il faut que je vous montre, parce que c'est un reportage qui est passé sur Radio-Canada. Donc, il faut que je vous le montre. Quand nous, on s'est aperçu de ça. Quand on a vu ça avec l'ensemble de mes amis consultants, conseillers auprès du MAC, quand on était tous assis dans le canapé, on voit ce reportage. Et on s'est dit, mais est-ce que ça va arriver en France? Est-ce qu'il y a des chances qu'en France aussi, les gens se rendent compte de la gravité de la situation? Qu'ils commencent à se révolter? Enfin, il faut que je vous montre le reportage pour que vous compreniez ce qui nous a fait peur à ce point-là. Voilà. Dans un reportage de Radio-Canada, une habitante de Blackpool, en Angleterre, confie « Je deviens raciste et je ne le veux pas. Ce n'est pas dans ma nature, mais la colère me rattrape », évoquant la crise du coût de la vie et les hôtels pour les migrants. Alors, on va vous présenter Blackpool. Il faut que je vous montre ça jusqu'au bout. Heureusement, on a encore la police avec nous et ça, je vous en parlerai à la fin. On dit que c'est la ville qui a construit les rêves de toute une nation. Blackpool est la reine du rétro. Avec sa tour iconique et sa grande roue, vestige d'une époque quand elle était la station balnéaire la plus prisée du Royaume-Uni.
Et c'est vrai que Blackpool, c'était beau. C'était un peu le Deauville du Royaume-Uni. C'était le symbole de la puissance de ce pays. Alors, évidemment, c'est la première chose qu'on est allé attaquer. Bah oui, non mais forcément. On peut pas. Si vous voulez mettre un pays à genoux, vous êtes obligé de vous attaquer au symbole de ce pays. Par exemple, interdiction de porter des drapeaux anglais. Oui, interdiction. Et la même chose, si vous avez un drapeau français en France, là, on les a copiés. Je sais, on les a copiés pour ça. Mais si vous mettez un drapeau français en France, on va vous traiter de facho. Tout de suite. Tout de suite. Alors oui, d'accord, nous, on ne vous met pas encore en prison. Bah, on n'a pas la possibilité. Si vous voulez, voilà, je vous dis, step by step, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Donc, step by step, on ne vous met pas encore en prison. Mais on a pu faire rentrer dans l'esprit de tous les Français qu'avoir un drapeau français, c'était être un facho. En France, tu te balades avec un drapeau algérien, t'es quelqu'un de bien. Tu te balades avec un drapeau palestinien, t'es génial. Tu te balades avec un drapeau français en France, t'es un facho. Bon. Ça, voilà, ça, à force de reportages, on a réussi à vous faire rentrer. Bon. Mais les peines de prison, c'est pour plus tard. Les Anglais, eux, sont arrivés aux peines de prison pour se balader avec son drapeau anglais. C'est déjà très, très bien. Vous voyez l'avance de ce pays. Bon. Mais il faut s'attaquer aux autres symboles. Et autre symbole, en Angleterre, Blackpool. Parce que là, vous avez une ville balnéaire qui marche, qui est l'équivalent de Deauville en France. Alors Deauville, nous, on s'y attaque pas beaucoup parce que notre Mac a une maison juste à côté. Donc on peut pas non plus. Voilà, on peut pas. Voilà. Mais ou plutôt, c'est pas notre Mac, c'est Brigitte, qui a une maison juste à côté. Donc on peut pas s'attaquer à Deauville. Donc voilà, on s'attaque pas à Deauville, mais eux ont pu s'attaquer à Bloc. Vous voyez, c'est les petits freins comme ça aussi qui nous gênent. C'est les petits freins. On ne peut pas s'attaquer à Deauville sous prétexte que Brigitte a une maison à côté. Voilà, comme ça. C'est un peu dommage. Ça nous freine. Je l'ai dit, au Mac. Ça nous freine. Alors il m'a dit oui, je sais bien, mais si on fait ça, elle me frappe. Donc on ne peut pas le faire. Je dis ah bah oui, bah je comprends Mac, je comprends. Et hop, du coup on l'a pas fait. Mais vous voyez, Blackpool, enfin les Anglais avec Blackpool prennent de l'avance. Ils prennent de l'avance. Donc une ville balnéaire fantastique qui attire énormément de touristes en Angleterre, qui marche du feu de Dieu et qu'il faut abattre. Come on, babe. Ça fait 25 ans que David Simmons joue les cendrillons avec les touristes. Aujourd'hui, Blackpool, il ne la reconnaît plus. I'd say another 5 years, this town will be like Morecambe. It'll be a ghost town. Les gouvernements Donc il nous dit, oui, dans 5 ans, cette ville sera une ville fantôme. This town will be like Morecambe. It'll be a ghost town. Les gouvernements nous promettent la lune, mais nous trahissent. They promised the country the... Mais c'est pas le principe d'un gouvernement, ça? Vous voyez, les gens... Voilà, là, on interviewe quelqu'un qui se plaint. Ah, il se plaint. J'ai un petit boulot dans le tourisme, ça fait 25 ans que je le fais, et vous êtes en train de détruire le tourisme. Arrête de penser à toi! Pense à nous! C'est ce que je dis toujours aux gens qui se plaignent. Bande d'égoïstes! Arrêtez de penser à vous, pensez à nous. Bon, voilà. Et donc il se plaint. Et vous avez entendu le niveau de la plainte. Les hommes politiques nous promettent des choses et ils font l'inverse. Attends, c'est le principe même de la politique. Mais regarde chez nous, regarde. Alors nous, regarde un exemple très simple. Les castors. Avant les élections, on leur a promis 100%, enfin, le MAC leur a promis 100% des OQTF seront exécutés. Et aujourd'hui, on est à 6%. Voilà, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Avant, après, c'est la même chose. L'important, c'est que le castor vote bien, avec la conscience tranquille. C'est ça qui est important.
s'il a la conscience tranquille, qu'il vote bien, tout se passe bien. C'est facile la politique, c'est assez facile, hein. Je crois que c'est Chirac qui disait les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Ben voilà, ouais, mais vous voyez, les gens se plaignent, ils devraient être habitués. Ils devraient être habitués. Certains diraient que ça ne sert à rien de se plaindre. Il faut tout de suite prendre une fourche. Voilà, c'est comme ça la vie. World, and they just go against it. Il suffit de longer la côte pour constater le déclin. La plupart de ces hôtels ont été réquisitionnés par l'État pour loger les milliers de sans-papiers qui arrivent de la Manche illégalement. Oui, mais voilà, alors, vous voyez, il se plaint. Il se plaint. Ouais, il n'y a plus de touristes. On t'amène des migrants. On t'amène des migrants. On les loge. Avec tes sous, d'accord, mais on les loge. On les nourrit. On réquisitionne plein d'hôtels pour ça, mais plein. Quasiment tous les hôtels, nous dit le reportage. Fais la même chose, adapte-toi. Transporte-les gratuitement. Tu les mets dans ta petite carriole, tu leur fais faire un tour de la ville gratuitement et ils seront contents. Ça n'aura rien changé à ta situation, c'est sûr, sauf que tu auras peut-être eu la chance de te faire agresser, mais sinon, ça n'aura rien changé à ta situation. Mais tu auras mis le sourire sur le visage de ces migrants. Et ça, c'est beau. Voilà, adapte-toi. Adapte-toi. Nous, on a réquisitionné, tu vois, tous les hôtels. Alors bon, les patrons d'hôtels n'ont pas voulu se faire ça gratuit, hein. Les patrons d'hôtels, ils nous ont dit, bon, écoutez, moi, je veux bien loger tous vos migrants, très bien, mais va falloir me payer. Alors du coup, on paye, et on paye avec tes sous, à toi, John, hein, parce que en France, c'est Nicolas qui paye, mais en Angleterre, c'est John qui paye. Donc on a fait ça avec les sous de John, et on a loué tous les hôtels. Et puis, on a loué aussi, enfin, on leur donne aussi de la nourriture gratuitement. Gratuitement. Et vous avez vu les hôtels? Vue mer. Ah bah oui, ah bah on s'est pas foutu de leur gueule. Ah bah on sait pas. Le migrant, il se sent accueilli comme ça. Tu vois, le migrant qui vient sans que personne ne lui ait rien demandé. C'est gentil de sa part, hein? Pas un visa, pas une autorisation, rien. Personne ne lui a rien demandé. Il vient quand même. Générosité. Gentillesse de sa part. Le migrant est bon par nature. Donc, il vient comme ça, de manière totalement illégale, parce qu'on ne lui a rien demandé. Bon, la moins qu'on puisse faire, c'est qu'il se sente accueilli. C'est qu'il se sente accueilli. Donc, on l'accueille. On lui offre l'hôtel. On lui offre la vue sur la mer. On lui offre la nourriture. Tout ça gratuitement. Et là, le migrant se sent accueilli. Il sait que c'est un pays sur lequel il peut compter. Il peut appeler avec le téléphone qu'on lui a offert. Il peut appeler tous ses petits copains qui se posaient la question, est-ce que ça vaut le coup d'être migrant? Il les appelle. Bah attends, oui, c'est pas si mal que ça l'Angleterre. Ah, mais oui, c'est bien. J'ai une chambre là, de chez moi, je vois la mer. C'est joli. C'est joli. Et puis, tout à l'heure, à midi, oui, hier c'était midi 10, mais on a râlé, donc je pense qu'aujourd'hui ce sera midi pile. Ils vont nous apporter à manger. Ah oui, c'est copieux. Ah oui, c'est copieux et varié, hein. Il y avait juste sur l'horaire, les 10 minutes de retard, on n'a pas supporté, hein. Donc on a tout pété dans l'hôtel. Mais ce matin, il y avait des gens qui ont tout remplacé et la nourriture va arriver à midi. Donc voilà, non, on est bien accueillis, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Voilà. Donc vous voyez, John, là, avec sa calèche, là, il se plaint, mais en fait, il ne cherche pas de solution. John, tu les prends gratos, les mi-temps, tu leur fais faire un petit tour de calèche, ils se sentiront encore plus accueillis, ils pourront appeler tous leurs copains pour leur dire, en plus, ils nous font visiter la ville en calèche, ce qui est cool, et tu auras mis, pas gagné un centime, ça on est d'accord, mais tu auras mis un sourire sur des visages. Et ça vaut la peine, tu vois. Tu devrais être heureux, John. La plupart de ces hôtels ont été réquisitionnés par l'État pour loger les milliers de sans-papiers qui arrivent de la Manche illégalement, comme le Métropole,
qui était le 5 étoiles par excellence. Avant, il y avait les bons spectacles. C'était la classe là-bas. Lucia se rappelle de ses années de gloire. Oui, alors excusez-moi, j'ai loupé, mais le Métropole, ce qu'il faut vous montrer quand même La Manche illégalement, comme le Métropole, qui était le 5 étoiles par excellence. Avant, il y Oui, 5 étoiles. Hein. Vous voyez, on se moque pas d'eux. Hein. Ah, on se moque pas du migrant. Hein. Ah, bah attendez. Un 5 étoiles, situé avec vue sur mer exceptionnelle. Le migrant arrive dans son petit canot. Hop, il arrive. Il a payé ses passeurs. Il arrive. Et il ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Eh bien, là, l'État anglais entre en action. Et là-dessus, nous, on est assez admiratifs. Si, il faut le dire, on est assez admiratifs parce que en France, on a à peine 1062 centres d'hébergement pour migrants. À peine 1062 centres d'hébergement pour migrants. Ça nous coûte à peine 2 milliards. Mais les Anglais, eux, font, encore une fois, beaucoup mieux que les Français. Bougez-vous les Français! Les Anglais font beaucoup mieux. 5 étoiles. Alors nous, quelquefois, c'est château. Parce qu'on ne veut pas se laisser distancer. Donc parfois, on les loge dans des châteaux. Mais, voilà, il faut reconnaître que les Anglais, c'est quand même 5 étoiles. Le migrant arrive. On dit, voilà, est-ce que vous préférez la suite présidentielle ou la suite empereur? Je ne sais pas. Peut-être... Non, il ne parle pas comme ça, le migrant. Bon, enfin, bon, peu importe. Je vous fais une imitation qui n'est pas très bonne, mais c'est pas grave. Je sais pas, mais je me tâte. Allez, on prend la présidentielle. Et donc, il va dans la suite présidentielle, voilà. Alors, il est obligé de la partager, on est d'accord. Il n'est pas un seul migrant dans la suite présidentielle parce qu'on n'a pas assez de construit d'hôtels en Angleterre pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'est pas possible. Mais il la partage, tant pis. Et il a la vue, il a le mobilier de la suite présidentielle, etc. Pour zéro. Gratos. Donc, il se sent bien accueilli et il est nourri régulièrement. Voilà. Donc, c'est beau quand même la vie du migrant. Il y avait les bons spectacles. C'était la classe là-bas. Lucia se rappelle de ses années de gloire. Ses grands-parents ont ouvert la première boîte de nuit. Excuse-moi, j'arrête, Lucia, mais c'est toujours la classe. C'est juste pas la même clientèle. C'est tout. Là-bas. Enfin, clientèle, non, la clientèle, c'est toi qui payes tes impôts, hein, c'est pas eux. Mais toi, tu es à la fois, ça qui est beau aussi, c'est que tu es à la fois client parce que tu payes par l'intermédiaire des impôts, mais c'est un autre qui en profite. Et ça, c'est toute la beauté de l'impôt et de la taxe. Tu es client, mais c'est pas toi qui en profite. Lucia se rappelle de ses années de gloire. Ses grands-parents ont ouvert la première boîte de nuit ici et ont même fait venir les Beatles dans les années 60. Aujourd'hui, il n'y a que des immigrants. Amère, elle n'a aucune empathie pour ces migrants qu'elle regarde avec mépris. Comment peux-tu avoir aucune empathie pour ces migrants? Regardez ce brave monsieur et tout, ces braves dames, qui viennent comme ça dans l'hôtel 5 étoiles que tu leur payes. Ils acceptent de venir dans l'hôtel 5 étoiles que tu leur payes. Et tu râles. Et tu oses râler. Fasciste. Qu'elle regarde avec mépris parce qu'on leur donne un toit et des poussettes pour les enfants. Sûrement. Ils n'ont pas venu avec ça dans les bateaux. Mais comment tu veux qu'ils fassent si on ne leur donne pas les poussettes? Comment tu veux qu'ils fassent si on ne prend pas l'argent de tes impôts pour leur offrir des poussettes gratuitement? Puis le migrant, il a aussi, voilà, il a aussi son standard, son niveau de vie, son standing. Parfois, il râle. Bon, ok, vous me logez gratuitement. Bon, ok, vous me nourrissez gratuitement aussi. Mais je fais comment avec mes gamins? Vous voulez pas qu'ils marchent quand même? Vous voulez pas que je les porte? Alors, apportez-moi des poussettes. Voilà. Et des vêtements, parce que ceux-là, ils sont pas des vêtements de marque. J'en ai marre.
J'ai mes standards. Je veux des vêtements de marque, uniquement. Va falloir vous calmer, les Anglais, hein. Va falloir vous calmer, hein. C'est pas sous prétexte qu'on est en Angleterre que vous pouvez traiter les migrants comme ça. Pourquoi c'est notre problème? Bien sûr, ça m'a changé ma mentalité. Ça m'a fait peur. Ils ça, sont c'est pas normaux. Et elle renchérit. Je sais pas par exemple, maintenant, ils sont en train de manger les oiseaux, les cygnes. Ils prennent les cygnes. If I said to you that swans were being eaten in Royal Parks, Des accusations sans aucun fondement. Alors oui, alors ça, c'est important de le dire. C'est absolument sans aucun fondement. Et c'est pas parce que vous avez des vidéos sur Internet, plein de vidéos sur Internet, qui montrent des policiers intervenir dans une maison où il y a des migrants et qu'ils voient dans une cocotte un cygne mort et les plumes du cygne à l'extérieur dans la poubelle. Ça ne veut pas dire du tout que les migrants les mangent. Ce n'est pas parce qu'il y a de moins en moins de cygnes en Angleterre que les migrants les mangent. Non! Non! Il faut arrêter avec cette désinformation que l'on doit à X, enfin Twitter. Et je comprends que le MAC veuille absolument contrôler cette plateforme. Parce que sous prétexte que vous voyez comme ça plein de vidéos dans lesquelles les migrants mettent un cygne dans une cocotte et les plumes du cygne à l'extérieur de chez eux, vous en venez à la conclusion fortuite qu'ils les mangent. Non! Le cygne voulait prendre un bain, on lui donne un bain, voilà! C'est tout! C'est simple! Et vous allez chercher des idées. Non! De même pour les poissons. C'est pas parce qu'il y a plein de vidéos, vous voyez les migrants pêcher les poissons dans les jardins publics. Vous savez, dans les petites étendues d'eau des jardins publics, donc des poissons qui appartiennent à la collectivité locale. C'est pas parce que vous voyez les migrants pêcher les poissons qu'ils les mangent. Non! Non! Ils s'occupent. Ils s'occupent. Et systématiquement, quand ils attrapent le poisson, ils le libèrent et ils le relâchent dans le lac. C'est tout. Ou dans la fontaine, parce que parfois c'est dans des bassins, vous voyez. Ils les relâchent, c'est systématique. Ils ne les mangent jamais. Et je suis vent debout, comme cette journaliste, devant cette idée que l'on doit aux réseaux sociaux que les migrants mangeraient les poissons des bassins publics, des étendues d'eau des jardins publics, ou les cygnes, sous prétexte qu'on les voit pêcher des poissons et mettre des cygnes sans plumes dans des cocottes minutes. Moi, je pense que voilà, faut arrêter cette désinformation. Propagé sur les réseaux sociaux par Nigel Farage, le chef du parti populiste Reform UK, qui, plus que jamais, récolte les fruits du désarroi des Britanniques. L'homme d'affaires Peter Flynn a bien saisi l'humeur et a repeint son pub aux couleurs turquoises du parti en vogue. Une première au Royaume-Uni. The first Labour club was built somewhere in this country. The first Conservative club was built somewhere in this country. So let's be the first Reform pub. La photo du leader Nigel Farage est bien en vue, tout comme son programme « Joignez-vous à l'armée du peuple », dit l'affiche. When you read into it, we're not far right, we're not far left, we're in the middle where we should be. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous ne sommes pas d'extrême gauche, nous sommes au milieu. Le pub est devenu un pivot pour le recrutement du Reform UK à Blackpool et le président local du parti, Mark Butcher, n'est jamais très loin. Mark, thank you so much for what you're doing. Thank you a lot, sir. Le parti a même raflé 40% des postes de conseillers aux élections locales. C'est du jamais vu. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça qui nous fait peur
au MAC, à tous les conseillers, même au gouvernement. Il semblerait, en tout cas en Angleterre, qu'il suffise d'écouter ce que disent les gens pour qu'ils votent pour vous. On écoute ce qu'ils disent, on fait ce qu'ils demandent et ils votent pour vous. Je veux dire, mais c'est le niveau zéro de la politique. C'est le niveau zéro de la politique. Est-ce qu'on ne peut pas, de temps en temps, enfin tout le temps, mentir aux gens? Et ils votent pour nous. Et après, on fait ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est de la bonne politique. Vous leur racontez que vous allez faire 100% d'OQTF reconduit à la frontière, ils votent pour vous. Ça, c'est de la bonne politique. Vous leur racontez que vous allez réduire le déficit et la dette, et ils votent pour vous. Ça, c'est de la bonne politique. Vous voyez? Et puis après, vous vivez dans votre rêve. Parce que c'est important, ça. C'est que les politiques puissent avoir leurs rêves. Et donc, vous vivez dans votre rêve. Et dans votre rêve, bah, vous pouvez dépenser l'argent comme vous le souhaitez. Accueillir du migrant, mais comme s'il en pleuvait. Parce que c'est votre rêve. Parce que c'est votre rêve. On ne peut pas interdire maintenant au président français, au Premier ministre anglais, à tous les politiques en place de rêver. Parce que nous, il faut vous rendre compte de ça, nous vivons comme dans un rêve. Nous vivons comme dans un rêve. Est-ce que vous avez entendu parler de restrictions à l'Élysée? Est-ce que vous avez entendu parler d'une baisse du niveau de vie des sénateurs? D'une baisse du niveau de vie des députés? Non. Non. Est-ce que vous avez entendu parler d'un proche d'Emmanuel Macron qui aurait été embêté par un migrant? Non. Non. Ça ne peut pas arriver, on a des flics partout qui nous protègent. Et qui protègent les migrants. Mais ça, c'est autre chose, on verra tout à l'heure. Point, isn't it? You know, there's something happening here. Got left-wing leaning voters voting for Reform UK. It's astonishing. Incroyable, dans un pays où les travaillistes et les conservateurs s'échangent le pouvoir depuis 100 ans, mais où les sondages indiquent que le Reform UK remporterait l'élection nationale si elle avait lieu demain matin. Et pour cause, dit Mark Butcher. Decline, poverty. You know, people are feeling le déclin, la pauvreté, les gens se sentent marginalisés dans leur propre vie. Quel déclin! Quelle pauvreté! Regardez, encore hier, à l'Élysée, on recevait 500 personnes. Le champagne a coulé à flot. Il y avait caviar en entrée. Il y avait des plats, mais des plats aussi bons que les autres dans la semaine, c'est vous dire. C'était du 3 étoiles. C'était du 3 étoiles. On avait, parmi les invités, quelqu'un qui travaille au guide Michelin. Il n'en revenait pas de pouvoir manger aussi bien. Il était mais épaté. Il disait, mais on peut manger aussi bien? Mais c'est donc possible? Mais toute cette nourriture, tout cet alcool, toutes ces boissons, la cocaïne, le sucre en poudre. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est vous dire que non, le niveau de vie ne baisse pas. Le niveau de vie ne baisse pas. Quand je sors de réunion, moi, avec le MAC, bah, il y a toujours un huissier devant chaque porte pour m'ouvrir la porte, pour que j'aille tranquillement jusqu'à mon automobile, où un huissier m'ouvre la porte, pas de devant, la porte de derrière, que je rentre dans l'automobile, et puis il y a un chauffeur qui est là pour me raccompagner chez moi. Notre niveau de vie ne marche pas. Alors quand on parle de déclin, de pauvreté, non, pas du tout. Alors les gueux, alors ok, les gueux. Mais si on commence à s'occuper des gueux, on ne s'en sortira pas. Hein? Alors oui, il y a des gens en France qui ne se chauffent plus,
qui n'arrivent plus à se chauffer parce qu'ils ont peur de la facture de gaz. Bon, ok. Mais enfin, pour en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire nous, il n'y a absolument pas de pauvreté, je vous rassure. Et il n'y a aucun déclin, mais aucun dans notre niveau de vie. Aucun. Regardez les petits déjeuners de Gérard, hein, Gérard Larcher. Il n'y a aucun... c'est Schtroumpf gourmand, Gérard Larcher. Il n'y a absolument aucun changement. Il est là. Gérard, il est là depuis toujours. Gérard, on a l'impression de temps en temps qu'il a été fabriqué en même temps que le Sénat. Bon, il est là depuis toujours. Et il peut en témoigner, son niveau de vie n'a pas du tout bougé. Il y a un moment, on a émis l'idée de fermer la buvette d'alcool au Sénat. Vous auriez vu la colère de Gérard Larcher. La colère de Gérard Larcher. Il est même venu en parler à la télé. C'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt de toucher à son niveau de vie à Gérard. Ah, on n'est pas prêt de toucher à son niveau de vie. Donc non, je suis désolé, le déclin, la pauvreté, peut-être pour les gueux, oui, mais sinon, non, je ne vois pas. Au chapitre de la déchéance économique et sociale, Blackpool est un cas de figure, une des plus pauvres au pays. Les centres caritatifs comme le Grange sont aujourd'hui indispensables pour les aînés qui viennent y faire leur lessive ou se protéger du froid depuis que le gouvernement travailliste a supprimé leur allocation pour le chauffage. Oui, mais ça, c'est parfaitement explicable, voyez? C'est parfaitement explicable qu'on supprime pour les aînés l'allocation pour le chauffage et que du coup, ils aient froid chez eux. On a dépensé tout l'argent en hôtels, en nourriture, en poussettes et en vêtements pour les migrants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les caisses ne sont pas extensibles à volonté. Les dépenses ne sont pas extensibles à volonté. Bon, le MAC n'est pas tout à fait de cet avis, mais les dépenses ne sont pas extensibles de volonté. Contrairement à ce que pensait Bruno Le Maire, c'est pas possible. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix et le gouvernement britannique, qui a été extrêmement solide, extrêmement vigilant, a fait un choix. Nous logeons, nous nourrissons, nous habillons et nous équipons gratuitement les migrants. Et les vieux, s'ils ne peuvent pas se chauffer, bah écoutez, tant pis, hein. Au moins, ils ne mourront pas de la canicule. Faut voir le bon côté des choses. Trisha ne comprend pas pourquoi elle est dans le besoin et les migrants, eux, sont pris en charge. Je deviens raciste et je ne veux pas. Ce n'est pas dans ma nature, mais la colère me rattrape. Because I haven't got that in me, but everything that's going on, you know what I mean? It just gets to you after a while. Entre le cynisme et la révolte, le terrain n'a jamais été aussi fertile pour Nigel Farage. Blackpool a toujours vendu du rêve. Aujourd'hui, c'est l'épicentre de la désillusion et possiblement d'une rébellion politique. Déjà, je ne vois pas pourquoi il y a une désillusion, parce que cette ville semble absolument fantastique. Et tout le reportage vous envoie du rêve. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi il y a des illusions. Mais on voit que quand même, très, très clairement, on va avoir un souci. On va avoir un souci et j'ai peur que la révolte qui pointe en Angleterre se retrouve demain en France. Alors, je vais vous montrer que quand même, l'Angleterre n'est pas totalement perdue parce que la police reste de notre côté. La police est volontairement du côté du migrant. Donc ça, c'est un grand plus, je vais vous le montrer, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il risque d'y avoir une révolte? Est-ce qu'on risque d'avoir une catastrophe? Une catastrophe, je ne mâche pas mes mots, je sais. Une catastrophe qui serait que les Français deviendraient prioritaires en France, les Anglais deviendraient prioritaires en Angleterre. Une catastrophe qui serait que, quelque part, ce serait la fin du rêve pour nous. Et qu'on ne pourrait pas, finalement, mettre à genoux l'Angleterre et la France.
Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique d'ME, le lien est dans la description. Allez sur la boutique d'ME parce qu'en ce moment, je fais 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique, donc profitez-en. Lien dans la description. Et mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez la vidéo. Et je vais vous montrer quand même, chose promise, chose due, que en France, enfin en Angleterre, tout n'est pas perdu. Et je pense que ça nous laisse une lueur d'espoir à nous autres hommes politiques français. Vous avez là un député anglais qui vient parler avec des gens très, très sympathiques, des migrants extrêmement sympathiques, et vous allez voir la réaction de la police. Donc, le migrant, qui a un visage absolument adorable, je veux dire, cet homme enturbané, avec une énorme barbe et avec le sourire aux lèvres, il n'y a pas d'autre mot, traite le député de chien. Et le député ose répondre. Sous prétexte qu'il est député anglais en Angleterre, il se croit supérieur à un migrant. Non, mais on aura tout vu. Ah, mais je suis d'accord avec vous. On aura tout vu. C'est impressionnant. Alors, tout de suite, le migrant dit, écoutez, monsieur l'agent, parce que vous voyez, il y a plein de flics là, monsieur l'agent, pouvez-vous emmener ce chien? Emmenez ce chien dehors. Pouvez-vous emmener ce chien? Est-ce que l'agent pourrait, s'il vous plaît, emmener ce chien? C'est une promenade libre. Je ne sais pas pourquoi promenade libre, enfin, visiblement, ils ne veulent pas que le député reste. Et ils le disent avec des mots choisis, quoi. Hein. Va-t'en, etc. Ils le traitent de chien. Donc, vraiment des mots extrêmement choisis. Et vous voyez, ces gens sont visiblement habités par une religion de paix et d'amour. Regardez leur physique, regardez la façon dont ils parlent, regardez la façon dont ils s'adressent aux autres, regardez les sourires qui illuminent leur visage. C'est bien simple, on aurait l'impression qu'ils sont en train de violer une chèvre, mais regardez à quel point ces gens sont heureux de vivre, et vous donnent le sentiment que ça ne peut que bien se passer. Je suis citoyen de ce pays. Et alors, comme si ça avait de l'importance, emmenez-le. Donc, le migrant dit à la policière, très clairement, emmenez-le. Emmenez-le. Et vous avez le député qui dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Non mais, comme si c'était les députés, comme si c'était les Anglais qui allaient faire la loi en Angleterre. Le migrant dit à la policière, emmenez-le, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, et la policière tout de suite comprend ce qui se passe, et donc elle va voir le député, elle dit, écoutez, est-ce qu'on peut avoir une discussion entre adultes? Pardon, j'ai pas eu le temps de... Et vous voyez nos migrants avec une bonne tête. Et donc, le député explique, essaye d'expliquer, à mon avis, l'inexplicable. J'essaye d'avoir une conversation avec eux. Tu arrêtes de discuter, tu obéis! Tu obéis à tes maîtres! Voilà, flûte! Enfin! Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent discuter? Ah! Ils ont commencé à me traiter de chien et à m'insulter. Mais oui, mais tu veux discuter aussi. C'est normal qu'on te traite de chien. Je n'ai rien fait. Et alors? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait de mal. Et alors? La policière, elle voit pas, voilà, sous prétexte que tu n'as rien fait de mal, il faut rien faire. Non mais oh. Et donc la policière est très claire, je pense qu'il faut que vous laissiez tomber, monsieur. Et elle lui demande de partir. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une force en Angleterre
une force qu'on appelle la police féminine qui comprend bien qu'elle a tout intérêt à aller défendre un migrant enturbané avec une énorme barbe plutôt qu'un député anglais en Angleterre. Et je vais lui dire, enfin, moi, je connais pas, mais je suis sûr qu'après, le monsieur enturbané a dit à la policière, bon, déjà, c'est bien, tu as bien fait de m'obéir, maintenant, va mettre ton voile, qu'on puisse enfin arrêter de fantasmer sur tes cheveux. Sinon, moi et mes 4 copains, tu vas voir ce qu'on va te faire.